Passons maintenant, mes chers élèves, à la partie 2 consacrée à la biologie. Donc, une simple question qui se répète toujours, schématiser une cellule et indiquer ses différentes composantes. Là, je vous ai schématisé, je vous ai laissé le choix de schématiser une cellule, que ce soit une cellule animale, que ce soit une cellule végétale. La cellule végétale, je l'ai déjà traitée avec vous. Maintenant, j'ai dessiné une cellule animale. Une simple question, un élève de la première année de collège peut répondre à ça. C'est quoi une cellule animale composée d'une membrane cytoplasmique, d'un noyau, d'un cytoplasme? La question 2. Quels sont les éléments nécessaires pour la croissance d'une plante? Les plantes, les végétaux, pour qu'ils croient, pour qu'ils se développent, ils ont besoin de quoi? D'eau, des sels minéraux et de la lumière. Parce que vous le savez déjà, quelle est la caractéristique des plantes, mes chers élèves? À la différence des animaux, si je veux comparer les plantes aux animaux. Les plantes, ou bien les végétaux, où je parle surtout des plantes chlorophylliennes, ils sont dotés d'une capacité de synthétiser leur propre matière organique. عملية التركيب par le biais du phénomène de la photosynthèse. عملية التركيب الضوئي. D'où, pour effectuer cette photosynthèse, ils ont besoin d'eau, des sels minéraux, de la lumière pour qu'ils se développent et aussi de CO2. Donc, je vais traiter ça et on verra ça ultérieurement. Surtout, mes élèves première année bac sciences expérimentales, cette année-là, vous allez aborder le sujet de la photosynthèse avec ces deux étapes, l'étape obscure et l'étape claire. La réaction de la photosynthèse, tout ça, vous allez le voir. Donc, passons à la troisième question. Qu'appelle-t-on les structures responsables de l'absorption de l'eau et les sels minéraux par les plantes? Eh bien, par quoi les plantes absorbent l'eau et les sels minéraux? Par ses racines. النبتة تمتص الماء والأملاح المعدنية بواسطة جذورها. Autre chose que je vais rajouter, mes chers élèves, là, l'eau plus les sels minéraux, ça va former au niveau de la plante une notion que je vais appeler la sève brute. النسر الخام. Passons à la quatrième question. Qu'est-ce que c'est la photosynthèse? ما هي عملية التركيب الضوئي? Est-ce que c'est une réaction qui se déroule généralement chez les minéraux? Les minéraux. Non, c'est faux. Est-ce que c'est une réaction qui se déroule généralement chez les animaux? Non, je viens de le dire. Les animaux sont dits hétérotrophes. الحيوانات غير ذاتية التغذية، غير قادرة على إنتاج مادتها العضوية. Les animaux, ils sont incapables de synthétiser leur propre matière organique, d'où leur nom hétérotrophe. Donc, ça c'est faux, ça c'est faux et ça c'est faux. Est-ce que c'est une réaction qui se déroule généralement chez les plantes? Oui. Il se déroule généralement chez les plantes. Et je vais rajouter autre chose. Chez les plantes chlorophylliennes, c'est-à-dire chez les plantes vertes, qui ont une coloration verte. C'est une réaction qui se déroule généralement chez... Donc, je vais cocher la bonne réponse. C'est une réaction qui se déroule généralement chez les organismes autotrophes. Les organismes autotrophes, on verra ça ultérieurement. Donc, passons à la question 5. Les organismes autotrophes, oui, sont capables de synthétiser leur propre matière organique. كائنات الذاتية التغذية. Notez bien, autotrophe, le contraire de autotrophe, c'est hétérotrophe. ذاتي التغذية غير ذاتي التغذية. Lors de la photosynthèse, qu'est-ce qu'il fait la plante? Est-ce qu'il rejette du CO2 et absorbe l'O2? Non, ça c'est quel phénomène? Rejeter le CO2 et absorber l'O2. Ça c'est quel phénomène? C'est la respiration. Est-ce qu'il rejette l'O2 et absorbe le CO2? Oui, effectivement. Par le biais des stomates qui se trouvent sur la face inférieure de la plante. يعني هناك طغور توجد على مستوى الجهة السفلى للنبتة. النبتة تتنفس.
Ils fixent le CO2 et rejettent l'O2 pour qu'ils puissent effectuer la photosynthèse. Est-ce qu'ils produisent la matière organique? Oui, par le biais de la photosynthèse, la plante, ils produisent la matière organique. Ni l'un ni l'autre.